Shalom, 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 bien-aimés dans les seigneurs, shalom. Vous que j'appelle dorénavant les ordonnateurs des âmes, Madame Tazingaba vous dit shalom de partout où vous nous suivez, en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique. Nous vous disons shalom dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Oui, bien-aimés dans les seigneurs, nous voici une fois de plus dans notre nouvelle série des Ordonne à ton âme. Oui, je vous apporte chaque semaine des ordonnances. Vous qui suivez bien ces ordonnances, il faut savoir que vous êtes en train de faire un travail que vous-même, vous ne comprenez pas au niveau de votre intérieur. Et ce travail qui arrange votre intérieur ne demande même pas plus de 5 minutes. Il suffit de respecter les ordonnances, bien-aimés. Oui, nous sommes en train de développer sur un sujet intitulé « Les attachements au niveau de nos âmes ». Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que le plus grand attachement dans la vie de l'homme, dont l'homme dort avec, se réveille avec, marche avec, mange avec, se promène avec, en un mot, vit avec toute sa vie, bien-aimé, se trouve au niveau de ton âme, c'est-à-dire dans tes pensées et dans tes sentiments. C'est pourquoi Dieu aime que nous puissions vivre, bien-aimés, avec une âme ayant de bonnes pensées et de bons sentiments. Comme j'avais dit la fois passée, une âme ayant de bonnes pensées et de bons sentiments, c'est ce qu'on appelle une âme qui est bien attachée. Bien-aimée dans les seigneurs, la fois passée, j'avais dit, parmi les choses qui déterminent aussi notre relation avec Dieu, il y a nos pensées, il y a aussi nos sentiments. Je ne sais pas avec quel type de pensée, avec quel type de sentiments tu vis et puis que tu sers avec l'Éternel. Écoutez, bien-aimés dans les seigneurs, dès lors que nos âmes sont mal attachées, cela n'influence pas seulement en mal notre relation avec Dieu, mais cela détruit aussi notre relation avec nous-mêmes, notre relation avec notre entourage et avec notre Dieu. Cela veut dire qu'il est très important pour nous chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui prions, nous qui aimons Dieu, de chercher toujours de vivre avec des bonnes pensées et des bons sentiments. C'est d'ailleurs ça le premier combat dans la vie d'un enfant de Dieu. Pourquoi avoir toujours des bonnes pensées et des bons sentiments? Parce que ces bonnes pensées et des bons sentiments constituent la saveur dans la vie d'un chrétien. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons beaucoup de gens disent, mais ce sont des chrétiens, ce sont des enfants de Dieu, ce sont des personnes qui prient. Mais comment ils ont des mauvais comportements, des mauvais langages, des mauvaises attitudes? C'est parce que les chrétiens ne savent pas que leurs âmes ont été déjà entamées en mal. Ils ont déjà des mauvaises pensées et des mauvais sentiments. C'est ce qui commence à influencer maintenant leur partie physique à travers des comportements. C'est pourquoi, bien-aimés dans les seigneurs, dans cette série des ordonnes à ton âme, nous aidons les enfants de Dieu que nous sommes à ordonner leur intérieur. Nous avons commencé par nos pensées et nos sentiments. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous connaissons la position que nous prenons quand nous voulons ordonner à notre âme. Autrefois, on ne savait pas qu'on avait perdu de la saveur. Comme Matthieu 5,13 nous le dit, on avait perdu de la saveur, nous qui sommes les sels de la terre, à cause de nos mauvaises pensées, mauvais sentiments. Incline ta tête, bien-aimé dans le Seigneur, mets ta main dans ton cœur et répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, mais voici devant toi, je t'amène mon âme. Seigneur, ce que je te demande, que tu puisses localiser au niveau de mon âme tout ce qui est mauvais sentiment et mauvaise pensée. Je veux et je désire influencer en bien mon entourage, mais je n'y arrive pas
à cause de ces mauvais attachements au niveau de mon âme. Je désire donner au monde le goût de te suivre, mais je n'y arrive pas parce que mon comportement me trahit à cause de ces mauvaises pensées et mauvais sentiments. Seigneur, tu as dit dans Matthieu 5,13 que nous sommes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront-nous? Je reconnais aujourd'hui, à cause de ces mauvais attachements dans mes pensées, dans mes sentiments, j'avais perdu cette saveur. C'est pourquoi je te demande de me réparer de l'intérieur vers l'extérieur au nom de Jésus. Toi, mon âme, écoute-moi. Vis avec des bons attachements dans tes pensées et dans tes sentiments au nom de Jésus. Toi, mon âme, reprends ta saveur et impacte positivement ton entourage au nom de Jésus. Toi, mon âme, n'ose plus t'attacher au destructeur de la saveur au nom de Jésus. Mon âme vit et fait vivre tout ce qui dépend de toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. N'oubliez pas les précédentes ordonnances. Soyez bénis. À nous revoir la semaine prochaine. Ciao.